je suis très heureuse en attendant d'avoir pu faire cette aventure. Elle va t'apporter quoi, cette aventure? Confiance en moi. Tu en manques? Oui, beaucoup. On dirait pas comme ça, mais enfin, je sais pas si on dirait, mais bon. Je sais pas, mais en tout cas, j'en manque énormément. Et en fait, c'est une aventure qui pousse au dépassement de soi-même. Et en fait, à chaque jour, je me disais encore, tu peux y arriver encore une fois. N'abandonne pas, n'appelle pas, ne dis pas, tu as envie de rentrer. J'ai pas lâché. Et là, c'est la morale que je me dis depuis que je suis née. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles qui se présentent, ça prend le temps qu'il faut, mais il faut passer au-dessus. Et une fois qu'on passe au-dessus, on est plus qu'heureux. Donc là, je suis très contente d'être arrivée jusque-là aujourd'hui. Super philosophie. Merci. Est-ce que tu crois que tu as fait tomber des obstacles, fait tomber des barrières? Est-ce que ça va te permettre de réaliser des choses dans ta vie que tu espères depuis longtemps? Je suis partagée. Ouais. Il y a 50% positif, 50% c'est en pause. Ouais. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a déjà du positif, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour après. Je te sens très émue. Ça va changer quoi dans ta vie? Parce que, je le répète, tu es infirmière, tu as beaucoup travaillé pendant le coronavirus, tu as pris des risques comme tous les membres du personnel médical. Tu vas rester infirmière? Oui, moi c'est un métier que j'ai envie de garder avec moi. C'est quelque chose qui est important, pouvoir prodiguer des soins à des personnes qui sont en difficulté de façon, sur le plan de la santé. C'est quelque chose qui m'est vraiment vital et qui est vraiment important. Qu'est-ce qu'il a, Claude? Non, il y a Claude qui jambe, regardez là-bas. J'attends. Il attend son tour, rassurez-vous. Alors. Mais je vais garder mon travail, il n'y a aucun souci. Après, si je peux apporter de nouvelles choses... Si je peux Claude, il dit du cinéma? Mais absolument pas. J'étais en train de travailler la semaine dernière, non? Tu sais que j'étais. Et toi, t'étais où, toi? Bon, en tout cas, infirmière, finaliste de Koh-Lanta, elle a très chaud. Inès, c'est comme à Nawel, j'aimerais te faire une bise, mais on peut pas, on n'a pas le droit. Donc on se fait un check du coude, là, voilà, le check du coude, voilà. Là, je t'ai mis un vent, je sais pas pourquoi, oui, tu mais... m'as mis un gros vent. Allez, encore. Tac. C'est pas possible. Bon, Inès, bravo, félicitations, parce que comme je le disais, tu t'es jamais plaint et tu es allé au bout de cette aventure. Et tu es arrivé dans les méandres et tu t'es, voilà, sans me péter un câble tous les jours. Heureusement qu'il y a les gestes barrières et la distanciation, parce qu'autrement, je sais pas comment on ferait. Je crois que tu pourrais péter un câble avec l'ami Claude et l'encastré. Mais fais gaffe qu'il est costaud. Hein. Non, on est en bon terme. Pas vrai, Claude? Bah oui. Bah oui. Bon. Claude. Denis. Denis. Tu le fais pas mal, pas mal. Non mais déjà Claude, mais t'as maigri ou quoi? J'ai l'impression que là t'es tout maigre. Je suis comme toi, tu m'as trop motivé pendant le confinement, je te voyais sur ton vélo d'appartement et tout. Non, je me suis dit non, il faut que je me remette. Donc voilà, j'ai maigri un peu, il y a le stress aussi de la famille, des enfants et tout avec le confinement. Mais voilà, je suis en forme, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Bon, ce qui est génial, c'est que derrière, on voit les techniciens qui travaillent. On est sur le plateau, grosse équipe. Merci à vous. Voilà, et pour nous tous, c'était important de vivre ce moment, cette fête du déconfinement, retrouver un plateau, retrouver l'ambiance qu'on aime en télévision. Bon, Claude, est-ce que tu te rends compte que tu es rentré dans le foyer de millions, de dizaines de millions de Français à travers tes performances? Oui, c'est vrai, et pour ça j'ai envie de te dire, Denis, j'ai pas mis mon nom au titre final, c'est sûr, mais c'est une victoire que j'avais jamais acquise dans mes deux précédentes aventures et dans celle-ci, c'était l'unanimité des téléspectateurs. Ils ont été unanimes cette année à me féliciter, à me soutenir, et je pense que ça c'est ma plus belle victoire que j'ai obtenue sur cette édition. Donc merci à vous tous d'avoir été présents, ne soyez pas déçus. J'ai vécu pleinement mon aventure, pleine de challenges et de défis. J'en suis très, très satisfait. Nawel est une belle gagnante. Elle représente bien ce qui est pour moi un gagnant de Koh-Lanta. Donc voilà, félicitations à elle, à son parcours. Et juste un truc, Claude, parce que toi, ta sportivité, je l'ai dit pendant l'émission, t'honore. Et je sais que c'est vrai. Je sais que tu n'es pas des paroles en l'air, mais quand même. Mais il n'y a personne qui t'imaginait tomber des poteaux autrement que le dernier, après ce que tu avais réalisé tout au long de l'émission. Qu'est-ce qui t'a manqué ? Est-ce qu'il y avait trop d'assurance? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Ok, je suis quand même le plus fort » Est-ce que finalement, avec un peu plus de doute, peut-être, tu aurais réussi une meilleure performance? Oui, c'est sûr qu'on me voyait favori sur les poteaux. C'est pas non plus une épreuve qui m'a toujours réussi. En 2010, je fais deuxième après 2h45, je reste pas le dernier. En 2012, les poteaux sont un peu différents. Et cette année, c'est vrai que j'arrive avec beaucoup de confiance. J'avais enchaîné pas mal de victoires. Et peut-être
un trop plein de confiance, d'assurance. Je le sentais vraiment bien et peut-être que c'est ce qui m'a manqué. Elle était très concentrée. J'attendais qu'on enlève la dernière clavette. Tu l'annonces. À ce moment-là, je me dis ça y est, on y est, c'est là que ça va jouer. Et mon genou vrille, voilà. C'est comme ça, c'est que c'était écrit. Voilà, faut accepter, j'accepte. Tu te rends compte quand même, Claude, que tu as remporté 17 victoires individuelles. C'est-à-dire que c'est pratiquement une saison et demie en intégralité d'épreuves de Koh-Lanta individuelles, dans tous les domaines. Quand il faut être minutieux, tu es là. Quand il faut être physique, tu es là. Quand il faut avoir du cardio, tu es là. Quand il faut avoir de l'équilibre, tu es là. Comment tu fais pour avoir ce côté très complet ? C'est sûr que j'ai une belle polyvalence. Je pense le gabarit idéal aussi. On m'a souvent demandé qu'est-ce qui ferait un bon candidat. Il faut avoir un gabarit proportion poids-puissance qui soit pas trop mauvais. C'est mon cas. Un peu sur tous les niveaux, je me défends. Mais Koh-Lanta, il faut savoir qu'il y a une chose, tu peux être le plus fort physiquement, c'est pas pour ça que tu arriveras au bout. Koh-Lanta, si tu arrives à trouver ce qui est en toi, cette force qui n'est pas identifiable à la base, on peut identifier quelqu'un qui a un physique et qui est très fort, on peut le jauger en le voyant, mais tu peux pas jauger la puissance mentale que peuvent développer les gens. Et dans Koh-Lanta, c'est là où vraiment tu découvres ce truc-là et que tu l'exploites à son maximum. Et Nawel l'a prouvé durant les poteaux et autres, elle a su dépasser et élever son niveau mental pour gagner. Bon, en tout cas, tu parles vachement bien de ce que tu as vécu. Et puis, la stratégie aussi. Ouais. Moi, tu m'as fait marrer. J'ai appelé ça sur les réseaux sociaux les leçons de Claude. D'abord avec Inès qui parlait du mérite et comme elle était la dernière dans l'épreuve, tu lui files tous tes sacs. Et puis ensuite, Régis, qui te l'avait fait un peu à l'envers avec Jessica, tu lui fais à l'envers aussi. Tu dis que tu voteras pas contre lui et finalement tu votes contre lui. En mettant 2 bulletins avec Régis dessus, mais avec 2 écritures différentes. C'est limite machiavélique quand même ce que tu es capable de faire. Tu les anticipes, ces leçons de Claude, comme je les appelle ? Franchement, c'est toute l'improvisation, c'est par rapport à l'aventure que l'on vit et ce qui s'y passe. Et c'est vrai que sur la fin, je suis quand même assez détendu. J'ai envie de prendre du plaisir et mon plaisir, il est justement dans le fait d'être assuré et de pouvoir me libérer. C'était pas prémédité. C'est sûr que ça a fait écrire des lignes, ça a fait sourire des gens. Si le divertissement était là grâce à tout ça, tant mieux et ça me fait plaisir. Bon, Claude, moi je voudrais aussi te demander ce que tu aurais fait si tu avais gagné les poteaux. Tu aurais choisi qui pour t'accompagner en finale ? Tu y avais pensé, j'en suis sûr. Bien sûr, j'avais pensé et comme je l'ai dit récemment à ma femme et elle m'a dit si tu aurais fait ça, je t'aurais tué. Je comptais choisir Nawel parce que c'est vrai qu'avec le recul, là maintenant, stratégiquement parlant, il fallait choisir Inès pour s'assurer la victoire. Mais sur le moment, j'étais tellement dans un esprit, tu vois, Denis, de défense. Je suis venu en héros, on m'a donné cette étiquette de héros et je me le suis approprié. Et j'ai joué au mérite durant toute la saison et je ne pouvais pas ne pas jouer au mérite à la fin sur le niveau de finale. Et je pense que j'avais quand même mes chances malgré tout contre Nawel également. Donc j'aurais fait comme avec Bertrand en 2012, j'aurais choisi Nawel. Mais ça, le choix est propre à chacun, il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit. Chacun fait comme il veut dans Koh-Lanta. C'est la décision et les choix de chacun. Bon, encore un petit mot, ton coup de cœur, c'est qui sur cette saison ? Des coups de cœur sur cette saison, j'en ai beaucoup. Dans les héros, forcément, Théoura, c'est une redécouverte. Moussa, je le connaissais très bien. Moussa, c'est un ami, je l'adore. Et après, il y avait Jessica, que je ne connaissais pas, avec qui je partageais. Et Sarah, un énorme coup de cœur pour Sarah. Parce que on a beau avoir un a priori sur elle par rapport à ses cris et tout, c'est une personne adorable. Dans les nouveaux, ils sont nombreux. Il y a Sam, Nawel. Sam, j'étais impressionné. Un petit gars comme ça force le respect. Et donc voilà, des coups de cœur, j'en ai eu beaucoup sur cette saison. Et je peux pas en retenir qu'un. J'en ai beaucoup que j'aime. Bon, Claude, on va redemander à Nawel et à Inès de venir parce que, je voudrais, vous êtes très nombreux, pratiquement 15 000 personnes qui sont avec nous. Je voulais vous dire quelque chose. Déjà que j'étais très fier d'être entouré de 3 aventuriers comme vous. Vous dire que demain soir à 18h en live sur mon Insta, je serai avec la gagnante, avec Nawel. Ensuite, dimanche soir, je serai avec Claude, qui sera avec moi à 18h. Et lundi soir, parce qu'elle, elle bosse quand même de temps en temps, et notamment la nuit. Donc ça lui arrive de bosser dans son job d'infirmière. Eh bien, Inès nous fera le plaisir d'être avec nous lundi soir, c'est ça ? C'est ça, lundi soir, avec grand plaisir. Bon allez, le mot de la fin. Inès, allez, un petit mot. Profitez de la vie, éclatez-vous, amusez-vous, ne prenez rien au sérieux et amusez-vous. Claude. Merci à tous de la plus belle victoire, je vous embrasse. Ah oui, merci aussi pour les soutiens que j'ai eus quand même. Voilà, merci.
La gagnante, Nawel. Merci à tous d'avoir cru en moi, croyez en vous et surtout continuez à suivre Koh-Lanta parce que c'est de la bombe. Les amis, on vous embrasse et regardez, on va vous montrer une dernière fois le totem là avec nos amis de la technique qui travaillent. Le totem, nos 3 aventuriers avant-hier finalistes. Voilà, ici. On a vécu une saison de malade. Rendez-vous demain soir avec Nawel à 18h sur mon Insta et puis très vite sur TF1 avec une nouvelle saison. Je vous embrasse très fort et encore une fois merci de votre fidélité. Belle nuit, soyez prudents si vous rentrez en voiture. Ciao, ciao.